Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer comment utiliser Unmineable et à quoi ça sert. Unmineable en fait c'est un site, c'est une pool de minage qui vous permet de miner un coin et d'être payé avec un autre coin qui est normalement non minable, qu'on ne peut pas miner directement. Donc ça fait vraiment le switch, donc le produit de votre minage est transformé dans cet autre coin et c'est quand même une proposition qui est un petit peu unique sur le marché. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vais vous montrer un peu ce que je mine parce que vous allez voir. Donc je mine sur mes différentes machines du Flux, du Raptorum, du Dinex et je mine de l'atome. Et normalement l'atome ce n'est pas minable et c'est justement grâce à ce switch, grâce à ce superfuge, grâce à Unmineable que je peux miner de l'atome, ou en tout cas être payé en atome. Donc on va tout de suite passer à la présentation de Unmineable et à la configuration, mais je voulais vous montrer quand même parce qu'il y a eu du mouvement, et très récemment on a NiceHash aussi qui s'est mis à mettre en place ce genre de système. Donc NiceHash, je vous rappelle, c'est un site qui permet de louer sa puissance de calcul, de louer son minage pour que d'autres minent à votre place et vous, vous êtes rémunéré. Jusqu'à présent, vous étiez payé en Bitcoin. Mais depuis le 3 avril, vous pouvez être payé avec une autre crypto comme l'Ethereum, le Ripple, le Stellar, le Nexo, etc. Donc aujourd'hui, NiceHash, c'est un concurrent à Unmineable, mais c'est pas vraiment la même chose parce que sur Unmineable, c'est vous qui minez et qui recevez une autre crypto. Là, sur NiceHash, vous louez votre puissance de calcul et vous êtes rémunéré avec une crypto. Voilà. Alors, Unmineable. Unmineable, je vais vous montrer en fait déjà le site. Donc quand vous arrivez sur le site, vous avez ici la liste des différents coins que vous pouvez miner. En tout cas avec lesquels vous pouvez être plutôt payé. Il faut savoir qu'en fait au niveau du minage, vous pouvez, hop là, vous pouvez utiliser certains algorithmes, KEVH, EKH, ZH, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que le 31 mars, ils ont rajouté le Caspa. Et ça, c'est un très bon ajout, parce qu'en fait, le Caspa, c'est une crypto qui est vraiment profitable à l'instant T. Donc en instantané, elle est vraiment profitable, et du coup, ça rajoute de l'intérêt à Unmineable, parce que vraiment, vous allez pouvoir miner votre Caspa et être payé avec une crypto qui vous intéresse. Donc moi, en ce moment, je suis en train d'essayer d'augmenter mon bac d'atomes. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis mis à miner de l'atome, parce qu'en fait, l'atome, je peux le placer avec un rendement, un APR d'environ 20%. Dans le même ordre d'idée, vous avez le DOT qui peut être intéressant, qui est un bon projet, qui a aussi un gros taux d'intérêt, on va dire. Mais vous voyez, dans la liste, il y en a pas mal, des intéressants. Vous pouvez aussi avoir du Dogecoin si vous voulez vraiment du Dogecoin, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Voilà, du Matic, intéressant, etc. Donc vous avez la liste. Alors malheureusement, moi il y en a certains comme le streamer, je voulais en avoir, mais il n'est pas listé, en tout cas pour le moment. À voir ce qui va se passer dans le futur. Donc moi je sélectionne Atom parce que je veux avoir des atomes et il va me donner des indications. Comment paramétrer donc quelle adresse de pool de minage je dois utiliser, le port et comment je dois formater mon adresse. Donc moi je vais vraiment vous montrer comment ça marche et vous avez en dessous un petit l'utilisation d'un referral code. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez l'utiliser. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser le mien, moi ça me fera plaisir et ça nous permet en fait de baisser surtout les frais de la pool qui sont par défaut de 1% et là vous êtes à 0,75 après avoir utilisé le code. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une nouvelle feuille de route tout simplement. Donc je vais me mettre au niveau de ma ferme, je vais aller dans feuille de route, je vais sélectionner ma crypto, donc là moi je vais miner du Caspa. Au niveau des portefeuilles, je vais faire ajouter un nouveau portefeuille. Donc c'est là que au niveau de l'adresse, je vais écrire Atom. Voilà. Donc on regarde comment ça doit être formulé. Alors je vais aller juste reprendre, par contre j'ai mon adresse qui est quelque part, elle est là, voilà. Hop là. Donc c'est une adresse que j'ai, c'est mon adresse de mon wallet Kepler. Donc je vais la coller ici. Donc je vais mettre point, alors je vais mettre un nom de worker, donc Jean-Jean, hein, et je vais mettre le dièse, que j'ai vu tout à l'heure. Ah, voilà.
Et je vais mettre mon petit code d'affiliation. Alors je le montre là, mais en fait ça ne me servira pas. Donc c'est ce code. Vous avez juste à le coller comme ça. Voilà. Donc ça c'est mon adresse et je vais faire atome vers Caspa vers atome, cas vers atome, unmineable, YouTube. Voilà. Je fais créer. Donc la pool, je vais la sélectionner. Hop là, je vais faire custom. Je vais faire configurer le mineur. Le mineur, on va prendre lol miner. Il sera très bien. Et je vais aller ici. Donc je vais sélectionner le Caspa parce que je mine du Caspa. Je vais mettre le wallet. Et au niveau du serveur de la pool, c'est là que je vais aller chercher ce qui m'intéressait. Voilà. Hop, hop, hop. Et deux points. Ah oui, non, on peut le mettre en dessous. Donc là, on va le mettre. Il me semble que c'est 3, 3, 3, 3. 4 x 3. Voilà. J'ai pas d'argumentation ou de configuration supplémentaire. Et je vais l'appeler Caspa Atom Unmineable. YouTube. Comme ça, vous savez, je crée la feuille de route. Je reviens sur ma ferme et je vais remplacer donc celle que j'avais qui était déjà... Alors attendez, non, c'est pas là, je me suis trompé de machine. Ça va pas, c'est ici que je vais la prendre et je vais ici faire feuille de route et aller chercher ma feuille de route pour le Caspa que je viens de créer. Voilà, c'est celle-ci et on va la lancer. Donc on va la lancer, on va voir ce qui se passe. Alors attendez, c'était pas là. Alors on va aller voir ce qui se passe. Encore une fois, je me commande à distance, je me connecte à distance. Alors, start mining. Ouais, c'est bon. Donc je viens de me connecter à la pool et ça commence à miner. Ça commence à miner du Caspa et normalement, je vais me faire payer en atomes si j'ai bien travaillé. Voilà. Alors, vous voyez, je commence à trouver des shares, tout va bien. Donc maintenant que je vous ai montré la programmation pour tout simplement pour iOS, je vais vous montrer ce que ça peut donner sous Windows. Alors là, j'ai été prendre aussi un logiciel. J'avais pas. Alors attendez, je crois que j'ai pas. Ah si, j'ai LolMiner. J'ai un vieux LolMiner. On va aller le chercher et on va essayer de trouver le Caspa. Donc il est là. Je mine du Caspa. Alors, bien sûr, quand vous avez ces messages erreurs, c'est parce qu'en fait, il pense que vous avez affaire à un virus. Vous faites information complémentaire et exécutez quand même. Si bien sûr, vous êtes sûr de votre logiciel de minage. Voilà. Donc, pour LolMiner, de la même façon, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller chercher ici. Vous avez les informations à coller, à copier-coller. Alors, on va pas se prendre la tête. On va aller chercher les infos. Donc là, on avait déjà l'adresse entière. Je vais le coller. Attendez, hop là, dans le bloc-notes, il est ouvert, ouais. Alors, je remplace donc le wallet que j'avais ici par celui-ci. Voilà. Et au niveau de la pool, je vais remplacer la pool par ce que j'avais là. Alors, le seul problème que... de toute façon, je ne vais pas lancer le minage, mais il se peut qu'il ait besoin d'un peu plus d'infos. Bon, on va copier le ici. Hop. Alors moi, je ne peux pas lancer le minage pendant que je le fais. Voilà, et c'est à la suite que normalement vous aurez vos 3, 3, 3, 3. Donc en fait, c'est vraiment ces variables qui sont ici que vous avez besoin de changer. Voilà, tout simplement. Alors là, moi, je me suis mis mon code, mais normalement, vous ne mettez pas votre propre code. Vous mettrez, par exemple, mon code si vous voulez m'aider et aussi vous aider vous, ou alors vous mettrez le code du copain. Mais c'est ça l'idée.
Et voilà, et après vous avez simplement à lancer le minage de façon très classique. Donc là je vais enregistrer, et pour l'all miner vous avez juste à à cliquer tout simplement sur celui que vous voulez lancer. Voilà, je mine ne casse pas et vous pouvez très bien le renommer. Mais vous avez l'idée en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué et vraiment l'intérêt, on va aller voir en fait s'il a bien pris en charge la nouvelle adresse. Alors attendez, est-ce qu'il le voit bien? Ouais, pour l'instant. Alors là, vous avez l'historique. Je vous ai pas montré donc, mais quand vous allez sur adresse, vous tapez votre adresse sans mettre le reste, et vous avez votre pending balance. Vous avez les différents paiements qui ont déjà été réalisés, le référal et des statistiques aussi. Vous avez des statistiques, combien vous avez été payé en tout sur les 30 derniers jours, le total paid, etc. Voilà. Et vous voyez pour l'instant les mining fees, etc. Vous pouvez aussi changer en fait le montant minimum. Donc moi je l'ai mis, je l'ai laissé par défaut, mais il y a des gens qui préfèrent être payés et déclencher le paiement manuellement quand ils ont atteint une certaine limite. Moi je préfère le mettre en automatique. Les frais sont très réduits de façon sur l'atome. Mais ça c'est une question de goût hein, plus qu'autre chose. Voilà. Donc maintenant que je vous ai montré ça, alors je voulais aussi répondre à une dernière question, parce que vous allez me dire, mais Jean, on a vu que tu minais du flux, pourquoi est-ce que tu mines pas du flux via Unminable? Parce qu'effectivement, je pourrais très bien miner le Caspa et me faire payer en flux, mais j'ai préféré miner du flux en direct. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce qu'il faut savoir que quand vous minez du flux, donc il y a bien sûr le flux, mais il y a aussi les parallèles assets. Et les parallèles assets, si j'utilise Unminable, je ne les toucherai pas. Alors qu'en minant directement du flux, je vais les toucher. Je vous ai montré dans une précédente vidéo pourquoi je minais du flux, même si à l'instant T, je mine à perte. Le flux, c'est un projet auquel je crois, hein, donc je pense que le prix du coin à l'instant T ne reflète pas sa réelle valeur. Et ce que je vous ai montré dans une précédente vidéo aussi, c'est que depuis le halving qui a eu lieu en février, la difficulté du flux a vraiment énormément chuté. À tel point que elle est 4 fois inférieure à ce qu'il y avait en février, alors que le montant de flux a seulement été divisé par 2. Donc aujourd'hui, le yield, le nombre de coins qu'on peut obtenir, est vraiment important. Je vous montre un petit peu, mais moi j'ai des rewards estimés avec une seule machine d'environ 2,11 flux par jour. Il faut savoir que avant le halving, c'est à peu près ce que j'avais pour l'ensemble de ma machine quand je minais du flux. Donc là, j'ai un seul rig et je gagne autant. Donc c'est ça qui me fait me dire qu'il y a peut-être un coup à jouer et qu'on va peut-être obtenir beaucoup de flux. Et comme je vous disais, donc il y a l'histoire des parallèles assets. Donc je vous rappelle que moi, par exemple, j'ai des parallèles assets qui sont en attente de 46 flux et 46 flux. Plus je vais miner, plus ces parallèles assets qui n'ont pas encore été dévoilés vont s'accumuler et ça pourra, je pense, me permettre d'ouvrir de nouveaux nodes pour le projet Flux. Voilà. Mais c'est personnel, on peut très bien miner autre chose. Encore une fois, je vous montre Unminable parce que ça peut vous ouvrir un petit peu l'horizon et ça vous permet peut-être de diversifier un petit peu vos avoirs ou de faire comme je suis en train de faire, c'est-à-dire vous allez miner des coins que vous allez ensuite pouvoir staker pour avoir du yield, pour avoir du rendement sur ces coins et pourquoi pas replacer ça ou investir ce rendement sur autre chose. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de façons de faire. Et je pense qu'en ce moment, il faut un petit peu profiter de la hype qu'il y a sur certains coins pour faire effectivement peut-être d'autres choix. Je voulais vraiment vous parler d'Unminable parce que c'est quand même intéressant le fait qu'on puisse miner le Caspa, qu'ils aient intégré le Caspa, c'est quand même quelque chose qui est très très sympa à l'instant T. Voilà. On en a parlé aussi pour ceux qui se posaient la question parce que on ne peut pas trop savoir toujours avec ce site-là. Il ne communique pas sur l'ensemble de ce qui est fait, quand est-ce qu'il trade les coins, etc., sur quel exchange, etc. Mais il faut quand même savoir que on en a discuté lors de notre dernière session live. Pasté, lui, l'a utilisé sur de grosses fermes de minage. Donc il a mis des centaines de GPU sur Unminable et ils ont fait des comparaisons chiffrées et ils n'ont pas vu de grosses différences.
voilà, s'ils avaient revendu eux-mêmes les coins pour en trader vers d'autres. Donc il n'y a pas vraiment de... Voilà. A priori, c'est vraiment clean. Encore une fois, c'est un acteur qui est présent sur le marché depuis longtemps. Voilà. Et donc, il y a une certaine légitimité. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair dans mes explications et je vous souhaite à tous un bon mining et à très bientôt.